Bonjour, notre chemin en avant se poursuit. Nous voilà arrivés au 3e dimanche de l'Avent. Un dimanche un peu particulier, qu'on appelle le dimanche de Gaudete. En latin, ce mot veut dire « réjouissez-vous ». C'est le premier mot de la prière d'entrée à la messe. Et oui, nous sommes déjà dans la joie, car nous nous approchons de Noël. Peut-être le verras-tu si tu vas à la messe dimanche. Pour signifier cette joie, le prêtre a la possibilité de mettre une chasuble rose au lieu du violet habituel de l'Avent. Le rose, c'est le violet teinté du blanc de la joie, de la fête. Alors, dans ce parcours en avant, où en sommes-nous ? Eh bien, si tu te rappelles, lors du premier dimanche, Jésus lui-même nous demandait de nous tenir prêts pour sa venue, car nous croyons que Jésus reviendra à la fin des temps. Dimanche dernier, 2e dimanche, nous avons entendu la proclamation de Jean le Baptiste. Jean se présente comme un prophète, comme celui qui annonce la venue de Jésus. Ce dimanche, nous allons poursuivre avec la parole de Jean-Baptiste. Nous sommes un peu plus avancés dans l'évangile de Matthieu. Entre le texte de la semaine dernière et celui que nous allons entendre, Jésus a commencé son annonce du royaume de Dieu. Oui, mais voilà, entre-temps, les choses se sont gâtées pour Jean le Baptiste qui se retrouve en prison. Écoute. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Alors tu te rappelles, déjà la semaine dernière, Jean avait des paroles très dures pour les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui s'opposent. Eh bien voilà, il a été arrêté, il se trouve en prison. Dans ce passage, c'est la dernière fois que nous entendrons Jean prendre la parole. Bientôt, Jean sera tué dans sa prison sur ordre du roi Hérode. Et cette dernière parole de Jean peut nous surprendre, car c'est une parole de doute. Malgré tout ce dont il a été témoin, en particulier lors du baptême de Jésus, Jean se pose encore des questions. Apparemment, il semble déçu par ce que fait Jésus. Rappelle-toi, la semaine dernière, Jean annonçait avec éclat un Messie qui allait tout chambouler, qui allait juger, qui allait trier la paille et le grain. Et Jean ne voit rien revenir. Eh bien, moi, je pense que c'est ça qui fait que Jean nous est très proche. Nous aussi, il nous arrive de douter. Nous prions, nous faisons des demandes au Seigneur, et nous ne voyons rien venir. « Eh oh Jésus, t'es où? Tu penses à moi ?» Alors Jésus répond à la question de Jean par une citation. Encore une fois, une citation du prophète Isaïe, ce prophète qui a vécu plus de 700 ans avant Jésus. Par cette citation, Jésus réoriente le regard de Jean. Il réoriente notre regard. Jésus ne vient pas pour réaliser tout ce que nous souhaitons. Il vient prendre soin de tous, en particulier tous ceux qui ont besoin. Aveugles, boiteux, lépreux, sourds, pauvres, bref, tous les petits, tous les faibles. Et c'est bien en cela que Jésus est Messie. Il est parole de Dieu venant au secours de toutes les faiblesses humaines. Jésus ne répondra pas si tu lui demandes une bonne note à ton contrôle de maths, ou si je lui demande la dernière grosse voiture à la mode. Mais quand je suis dans le besoin, quand je suis aveugle ou sourd pour les autres, quand ma vie est boiteuse, Jésus est là, à côté de moi, pour m'accompagner dans mes difficultés. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Et ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir?
Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors maintenant, Jésus explique à la foule, nous explique finalement qui est Jean. 3 fois, il pose la question aux foules. Qui êtes-vous allés voir? Tu te rappelles, la semaine dernière, l'Évangile nous disait que tout le monde venait voir Jean le prophète. Mais au fait, dit Jésus, pourquoi êtes-vous venus voir? Pour le spectacle? Pour voir quelqu'un de très important, comme un roi? Ou parce que vous avez compris que Jean est un prophète? Eh bien oui, nous dit Jésus, Jean est bien prophète. Et pour le souligner, Jésus va encore citer un prophète de l'Ancien Testament. Cette fois, cette citation, c'est un prophète qu'on connaît moins bien qui s'appelle Malachie. Ce prophète a vécu il y a environ 450 ans avant Jésus. Et cette citation nous aide à comprendre que Jean est bien le prophète, le messager, celui qui est envoyé pour préparer la venue du Messie, c'est-à-dire pour préparer la venue de Jésus. Et pourtant, nous dit Jésus en finale, même le plus grand prophète comme Jean n'est pas plus grand que le plus petit, le plus faible dans le royaume des cieux. Encore une fois, Jésus souligne qu'il est venu prendre soin des plus faibles, donc prendre soin de nous tous, car chacun de nous, toi, moi, nous sommes faibles. Le problème, le tout, c'est de savoir ouvrir les yeux, les oreilles, et surtout savoir ouvrir son cœur pour se rendre compte de notre faiblesse, pour accepter notre faiblesse. Et c'est peut-être bien de cela dont il s'agit dans notre chemin en avant. Jésus, donne-moi de rester bien loin des choses qui brillent, d'aimer ma petitesse et d'être le cœur grand ouvert. Jésus, fais que je me transforme en flamme d'amour, que la confiance en toi me mène à l'amour, que la paix que tu nous donnes s'empare de mon cœur, et que je ne désire que ce que tu désires. Amen.